bonjour Ramsey des Jardins Caria. Salut. On s'est vu l'an dernier, n'est-ce pas? Oui, oui, Oui. Donc on est venu le mois d'octobre Oui. avec toutes les courges d'hiver. C'est Et incroyable. On est de retour pour les jardinages cette fois-ci. Oui, On a puis toutes sortes de tomates, variétés des tomates heirloom des patrimoines du Québec ici. Oui. Et premièrement, là, c'est les moineaux. Le petit moineau, c'est des châteauguiers cultivés au Québec depuis 1951. Oui. C'est tomates cerises rouges. OK. Puis tu as le Sun Sugar. Le Sun Sugar, c'est des tomates cerises. Et ça, c'est vraiment, là, c'est les couleurs orange, c'est sucré, c'est des bonbons. OK. Puis tu as les tomates cerises noires, qui sont le fameux Black Cherry, qu'on appelle en français, qui était mentionné dans la presse. C'est vraiment une des meilleures. C'est un peu fumé, le smoky. Ah oui. C'est délicieux. Puis tu en as les variétés du Brandywine, c'est le beef steak. C'est une variété heirloom qui est d'héritage, donc il est assez grand. C'est vraiment la grosse tomate. C'est de la tomate rouge ou rose? C'est tomate brandy color, là. C'est un peu Bordeaux, là. Bordeaux, oui. Rouge Bordeaux. Puis tu as le peach, c'est des pêches, là. C'est vraiment des tomates moyennes. Sont délicieux, c'est juteux, c'est couleur un peu jaune. Okay. Puis tu as les roses à bec, qui est aussi une variété du Québec ici. C'est comme le beefsteak, c'est gros, mais un peu pinkish, donc c'est rose un peu. Plus rose, celle-là. C'est gros, puis tu as les zebras. Red zebra, c'est tomate bicouleur, donc tu as deux couleurs, tu as les zebras noirs. Puis tu as les zebras rouges, puis tu as les zebras blancs. Ah, mon Dieu. Puis ici, on a c'est ça, c'est le white. Ça, c'est des tomates blanches, zebra. Blanc, comme ils ont un sorti zebra. blanc. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent pas inventer? Puis ça, c'est les Ça, thym allemands, qui est très bon pour notre climat ici. OK. Et les jardins Caria le fait depuis longtemps. Ça fait 2-3 ans qu'on produit. C'est un vivace. Les planter maintenant? Tu as les plantes basilic. C'est mieux de planter. Oui, c'est Comme un buisson, là, ça devient très gros. Il faut émonder souvent. Puis c'est une plante de balcon, tu peux le mettre à l'intérieur l'hiver. Des persils italiens. Puis tu as la ciboulette. Et tu as la sarriette ici. Puis tu as le persil frisé. Ils ont hâte de se faire planter, hein? Puis là, tu vas planter. Puis ça, c'est le beau basilic rouge. Basilic rouge. Est-ce qu'il y a un goût différent ou c'est Non, juste... c'est un peu plus... La texture, elle est un peu plus épais que l'autre, que celui-là. Mais on le met dans une salade. C'est vraiment, ça donne ça donne la couleur, la vie dans une salade. Et merci beaucoup, puis au plaisir. Et tu as des belles asperges. De Montréal, de l'île de Montréal. Ah Et ouais. ça, ces asperges-là, c'est récolté dans un champ sans pesticides. L'ancienne Allison Hackney, la propriété qu'on utilise chaque année. Puis ça, c'est les premiers épinards. Tes premiers épinards de l'année. De l'année du champ, là. Ah, et on va maintenant, puis c'est frais, puis délicieux qu'on fait à peu près. Eh bien, merci beaucoup. Prêt pour le vrai. Bonne saison, pour plaisir de se voir au mois d'août. Hein? Oui, sérieusement.